Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre pour poursuivre ensemble notre circuit des églises du secteur d'Arlon et surtout pour entendre les messages du temps de confinement que nous propose l'unité pastorale d'Arlon avec notre doyen Pascal Roger. La 11e étape de notre périple des églises du secteur d'Arlon nous conduit à Stockem pour y visiter l'église Sainte-Walburge. L'église est actuellement fermée au public, non pour des raisons de restrictions sanitaires, mais bien pour assurer la rénovation de la voûte qui montrait quelques signes de fatigue. Mais bien avant cette église, il y en eut une autre. La première chapelle de Stockem daterait de 1624 et se situait probablement à l'emplacement du parking actuel. Par décret royal du 11 juillet 1842 et décision épiscopale du 26 juillet 1844, le village de Stockem fut séparé de l'église mère de Frélange et érigé en paroisse indépendante. Ainsi donc, le 19 février 1842, le conseil communal de Hinches approuve les plans pour la construction d'une église digne de ce nouveau statut à Stockem. Elle est de style néoclassique. L'église est placée sous la protection de sainte Walburge, née en 710 et décédée en 779. Elle fut abbesse et vierge. C'est le curé de Bonnert, Cazeul Henri Nicolas de Guerlange, qui sera nommé curé de Stockem en 1844 et qui, pour la petite histoire, décédera une vingtaine d'années plus tard de mort subite lors d'un enterrement au cimetière de Stockem. Ces quelques cartes postales vous donnent un aperçu de l'église dans son contexte au début du XIXe siècle, où il n'était pas encore question de limiter la vitesse à 30 km/h sur la route de Bouillon. Le centenaire de l'église aurait dû logiquement être célébré en 1943, mais à cause de l'occupation allemande, celle-ci fut repoussée en 1945. Voici une photo de l'époque avec toutes les décorations de l'église pour la circonstance. L'installation du chauffage central date de 1950 et une restauration importante eut lieu en 1966, avec le rafraîchissement des peintures, un nouvel autel, des tapisseries, un Christ en cuivre repoussé, une œuvre qui brille au centre du chœur. Le chœur et les orgues furent restaurés en 1972. Après la rénovation intérieure, ce fut au tour de la rénovation extérieure en 1993, date qui correspond au 150e anniversaire de l'église qui fut célébré avec tout le faste de rigueur. Mais revenons en 1940. Comme l'ancien presbytère était assez éloigné de l'église, la commune fit l'acquisition du bâtiment à côté de l'église pour en faire un nouveau presbytère. C'est dans l'annexe de ce bâtiment que l'abbé Assa aménagea la bien connue salle Familia de Stockem, aujourd'hui gérée par l'Association des œuvres paroissiales du doyenné d'Arlon. Elle fut agrandie plus tard sous l'initiative de l'abbé Coton pour avoir l'aspect que nous connaissons actuellement. À l'intérieur de l'église, nous pourrons admirer de magnifiques vitraux, notamment ceux de Pierre et Paul. Et une curiosité, c'est la statue de Saint François qui est arrivée dans l'église quasi simultanément à l'élection de notre pape François en 2013. À présent, retrouvons notre doyen Pascal Roger pour entendre son 11e message du temps de confinement sanitaire. Amis de Stockem, d'Arlon et d'ailleurs, bonjour. Heureux de vous retrouver une fois encore pour ce message hebdomadaire. Avec les nouvelles concernant la politique aux États-Unis, un esprit de détente s'est un peu répandu partout. Un soulagement pour beaucoup, reconnaissons-le, et on espère des relations internationales qui se vivront dans de meilleures conditions. On pourrait même oser croire que les bâtisseurs de murs vont ranger définitivement leurs truelles. En matière de murs, l'Europe ne peut pas toujours être fière non plus.
Reconnaissons qu'en 1989, lorsque le mur de Berlin, le mur de la honte, cette barrière qui traversait toute l'Europe, a enfin été abattue, on pouvait croire qu'il n'y en aurait plus jamais ailleurs. Or, il faut reconnaître que depuis, des murs se sont élevés un peu partout dans le monde. Et certains disent même que si on les mettait bout à bout, on aura à peu près 40 000 kilomètres, c'est-à-dire la circonférence de notre planète. Imaginons qu'on ait utilisé tous ces matériaux pour subvenir aux besoins de logement dans le monde, il n'y aurait plus personne à la rue, sans nul doute. Des murs se sont levés pour protéger, pour séparer, pour rejeter sans doute. Des murs de la crainte, de la peur, peut-être même de la haine. La crise migratoire fait peur, alors on se protège. Et même l'Europe, sans avoir monté de nouveaux murs faits de briques, de blocs, de pierres et de ciment, a su se rendre un peu comme une forteresse, laissant à ses frontières, et tout particulièrement en Turquie ou ailleurs, des populations dans des situations dramatiques, soit enfermées dans des camps où la concentration, la promiscuité et les réalités sanitaires sont en dessous de tout, rappelant les pires heures du XXe siècle, ou encore de l'autre côté de la Méditerranée, où parfois ces populations sont réduites en esclavage. Et nous entendons régulièrement des informations en rapport à cette crise migratoire. Là, c'est une embarcation qui a fait naufrage dans la Méditerranée, occasionnant plusieurs morts. D'un autre côté, c'est un camp qui a brûlé dans une île grecque, faisant de nombreuses victimes. Ici, on a retrouvé des corps dans le train d'atterrissage d'un avion ou encore dans une remorque frigorifique d'un camion. Nous entendons cela et nous risquerions d'y devenir tout à fait indifférents. Cela ne nous coupe plus l'appétit tant c'est devenu régulier. Mais cette crise migratoire, elle nous touche directement. C'est à nos portes que se pose le problème. Ici à Stockholm, il y a un centre de réfugiés qui accueille bon nombre de personnes. Et puis, malheureusement, nos bois au bord de l'autoroute sont devenus aussi le lieu où naissent de nouveaux bidonvilles, entre guillemets, des gens vivant dans des situations qui effrayent et qui font scandale en ce XXIe siècle. On entend des statistiques, on entend des nombres, on entend des leitmotifs, migrants, réfugiés. Cela me rappelle une histoire vécue dans une paroisse. Le pape François, il y a quelques années, ayant invité toutes les paroisses à accueillir une famille de réfugiés, eh bien, son appel avait été entendu. Et des paroissiens avaient proposé une maison pour accueillir une famille. Des contacts ont été pris avec Caritas International et les choses se sont mises progressivement en place. En chair, le curé avait appelé à ce que les paroissiens soient généreux, donnent du mobilier, de l'électroménager. Et effectivement, tout ce qui était nécessaire est arrivé par solidarité, tout simplement. Une personne disait « Si j'avais entendu que la famille que nous allions avoir était africaine, je n'aurais pas donné le salon que je voulais donner. » Choqué, le curé s'était quand même étonné qu'un chrétien puisse tenir un tel discours. Puis arrive la famille. Une famille de hauts responsables ayant dû quitter parce qu'ils n'avaient pas voulu satisfaire à la corruption qu'on leur proposait. À la messe suivante, le papa prend la parole et remercie les paroissiens de leur générosité. Il donne son nom, le nom de ses enfants, le nom de son épouse, et tous viennent après l'encourager, lui souhaiter la bienvenue. Et la même personne qui avait dit au curé qu'il regrettait d'avoir donné le salon, s'est dit si heureux d'avoir rencontré cette famille si bien, si agréable. Des statistiques, de titres dans la presse, de leitmotifs comme migrants et réfugiés, tout à coup c'était devenu des visages, des noms, des histoires blessées, des égaux, des semblables, des gens qui méritent tout le respect et toute l'attention. Aujourd'hui, le danger, c'est la mondialisation de l'indifférence, disait le pape François à Lampedusa. L'indifférence, c'est quand on s'arrête au nombre et aux chiffres, mais si l'on prend la conscience qu'il s'agit là d'êtres humains, avec des familles et des situations réelles, tout change évidemment.
Et on le voit très bien chez nous, et c'est un signe d'espérance très encourageant, car la solidarité s'est mobilisée dans notre région. Des collectifs se sont mis en place pour subvenir aux besoins immédiats de ces personnes logeant dans nos forêts en attendant de prendre un camion qui les conduirait au-delà de la Manche. Il y a eu une belle solidarité, une belle collaboration avec la commune, et nos paroisses ne sont pas en reste, puisque à l'occasion des fêtes de Noël, elles se sont motivées pour apporter vêtements et nourriture en tout genre. Oui, pour des êtres semblables, pour des êtres humains, il nous faut faire preuve de la plus grande des solidarités, de la plus belle des hospitalités. Dans une ville au pied des Pyrénées, au milieu du XIXe siècle, une famille vit un drame important. Jusque-là, tout se passait bien au moulin de Boly, lorsque tout à coup, le papa Soubirou perd son emploi et perd son logement. La famille est contrainte de se réfugier dans le cachot communal, le seul lieu où ils peuvent encore résider. Ils manquent de tout et en plus sont un peu la risée du reste de la population. Ils sont mis au banc, leur situation détériorée ne leur donne plus aucun crédit. Et puis voilà que Bernadette, la jeune fille Soubirou, rapporte des faits étonnants. Elle aurait vu dans une grotte la Vierge Marie lui apparaître, ou en tout cas une belle dame. Et ce qu'elle retient de cette vision, c'est que cette dame la regardait comme une personne regarde une autre personne. Un peu comme nos réfugiés, Bernadette, qui était laissée au banc de la société, tout à coup retrouve sa dignité humaine sous le regard d'une autre, sous le regard de Marie. Nous approchons de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, qui est aussi la journée des malades, et cette fête, nous voulons la préparer dignement. À Arlon, tout particulièrement à Saint-Martin et Saint-Bernard, il y a cette tradition d'une grande retraite de 9 jours, en quelque sorte, avec Marie, en préparation à sa fête. Cette année, bien sûr, il faudra la vivre un peu autrement. Les mesures sanitaires nous contraignent à des petits nombres. Mais je vous invite à suivre attentivement les propositions qui seront faites et à participer, si vous le pouvez, moyennant inscription, à une des célébrations de cette neuvaine préparatoire. Bien entendu, vous pourrez la retrouver également sur ARL Radio, à travers la chaîne Internet qui pourra nous retransmettre les différentes célébrations. Je vous y invite cordialement, je vous invite aussi à vous y unir par la prière. N'oublions pas, lorsque nous regardons un autre, faisons en sorte que ce soit comme une personne regarde une autre personne avec un immense respect. Bonne semaine.